nos chers cœurs vibrants. Bienvenue sur notre chaîne. Pour ce mois d'avril, le grand thème, c'est Beauty for You. Et aujourd'hui, ce sera la beauté sous toutes ses formes. Mais on vous remercie surtout pour vos abonnements et vos partages. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et si vous souhaitez que la chaîne ait une longue vie, Très longue vie. nous avons besoin de votre soutien, vos abonnements. Et merci de partager les vidéos. Alors, la beauté est une notion subjective, n'est-ce pas, propre à chacun. Et chaque être a sa beauté sur cette planète. Tout dépend bien sûr du regard que l'on porte. Et voici deux phrases qui nous inspirent, que vous connaissez certainement de Saint-Exupéry, qui résonnent bien avec ce qui est la beauté pour nous. Donc la beauté du corps est un voyageur qui passe, tandis que la beauté du cœur est un ami qui reste. Voilà, et puis on ne voit bien qu'avec le cœur et l'essentiel est invisible pour les yeux. Donc le cœur est indémodable. Oui, et la beauté, c'est la lumière qui émane d'une âme, de chaque être, d'une âme pure, bienveillante. Alors que la beauté extérieure, en fait, se réfère aux caractéristiques physiques d'une personne généralement dictée par les normes culturelles et sociales et qui, d'ailleurs, n'a pas vraiment de valeur pour celle ou celui qui la suit. Beauté réelle ou éphémère, C'est vrai. Chacun son choix. Donc se sentir belle, c'est avant tout un état d'être, des pensées positives, des sensations physiques, comme la légèreté, être en forme, avoir confiance en soi, être authentique dans la compassion avec soi et avec les autres. Et puis voilà, lorsque nous avons incarné toutes ces valeurs, eh bien tout le reste suit. Car l'énergie, la fréquence que nous émettons, est la substance de la forme. Donc on peut tout modifier en fonction de ce que nous vibrons. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de regardez quand vous aviez 20 ans, 30 ans, bon, tout dépend de l'âge que vous avez aujourd'hui, mais en fonction de ce que l'on vit, de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense, et bien de la vie qu'on mène, le visage va changer, le corps va changer. Donc c'est ça vraiment qui est intéressant. Oui, la beauté intérieure, c'est l'équilibre du féminin et du masculin sacré. Ce sont des énergies qui sont source d'amour, de puissance, de créativité. Et par ce mariage de ces deux pôles, yin et yang, nous pouvons tous être en harmonie, rayonner et exprimer son plein potentiel. Waouh! mais la beauté, c'est aussi se sentir plus connecté, et notamment à son corps, en prenant soin de soi aussi par rapport aux saisons, en faisant du sport, bien évidemment, et en ayant une bonne alimentation. Et par exemple, nous sommes donc au printemps, et pourquoi nous ne pourrons pas profiter de cette saison pour faire une cure détox, Miam miam! pour se sentir purifié, se revitaliser. Au programme, asperges, fraises, tomates, radis. Achetez tous les produits de saison qui regorgent vraiment de vitamines et de minéraux qui sont essentiels à notre beauté et surtout à notre santé. Donc consommer des fruits et des légumes frais de saison permet de renforcer notre système immunitaire. Et oui, il ne faut pas oublier que tout ce qui va rentrer à l'intérieur de nous se voit à l'extérieur, à travers l'éclat de notre peau, de notre vitalité, de notre santé. Et puis les parfums femmes et hommes sont synonymes de raffinement et d'émotion. Et ils expriment les goûts d'une personne, révèlent un caractère en invitant à la rêverie, à l'exotisme ou la détente selon leur fragrance.
Et donc, voilà, on peut choisir des notes boisées, fruitées, fleuries, vertes. Et les essences parfumées, ce sont des odeurs qui nous font vibrer. Et c'est toujours agréable voilà, de sentir Ah oui. bon. Même Moi, des fois, quand on j'adore. passe dans la rue, des fois, on a une Ouais, odeur Un comme ça. sillage. ouais. Et puis, des fois, ça nous ramène aussi à des moments de vie. Oui, des souvenirs. Ouais. Ouais. Ouais, des souvenirs, Mm. des ancrages. Mm. Et puis, bien sûr, voilà, choisir des vêtements, des couleurs qui vont nous donner bonne mine et d'éviter les couleurs, bien sûr, qui donnent mauvaise mine. Donc, quand vous vous regardez dans la glace et que vous hésitez entre deux couleurs, ce qui est important, c'est voilà, comment, par rapport à la couleur que vous portez, votre visage doit vraiment, on doit voir S'illumine. votre visage s'illumine. La couleur a vraiment un impact sur nos traits de visage et c'est important de regarder que les couleurs claires peuvent dilater et les couleurs foncées peuvent rétracter ou en tous les cas, voilà, durcir les traits. Donc vraiment, c'est vraiment important et surtout passer un âge d'éviter les couleurs trop foncées. C'est pour ça que nous avons Un choisi blanc. du blanc. Un blanc Mais nous lumineux. sommes jeunes. Donc oui, le blanc va refléter toutes les couleurs. Et donc toujours travailler dans les couleurs en comparaison. Vous prenez deux bleus, un plus chaud, un plus froid, et vous regardez par rapport à votre teint. Est-ce qu'on voit d'abord la couleur et votre visage en second ou l'inverse? Donc la couleur doit vraiment soutenir. Hein, si on voit que la couleur, ça n'a aucun intérêt. Hein. Donc Oui, la couleur est là pour nous sublimer, finalement. exactement, oui, voilà, on va être attiré par des couleurs, mais ces couleurs vont avoir un impact au niveau de notre humeur. Hein, la couleur va jouer sur notre humeur. D'ailleurs, quand on rentre dans une pièce, dans un lieu, en fonction des couleurs, en fonction de l'énergie de la pièce, on peut se sentir bien ou on peut se sentir mal. Donc, et c'est la même chose aussi pour ces vêtements. Tout le monde ne peut pas tout porter. On a chacun sa morphologie et donc de choisir ses vêtements en fonction de sa morphologie, des matières plutôt naturelles pour notre peau aussi. Et puis quand on fait des machines à laver, bah, c'est pareil, faut être vigilant parce que si c'est des matières synthétiques, chimiques, bah, ça va dans les nappes phréatiques. Donc des matières qui ne proviennent pas du pétrole et aussi des animaux. Malheureusement, ouais. Et pensons à la planète. Et comme dit la célèbre pub, si tu ne m'utilises pas, vends-moi. Donc faisons du recyclage, pensons à la seconde main, utilisons ces plateformes comme Vinted pour revendre les vêtements que l'on ne veut plus porter. Pour leur donner une autre vie. Voilà, une seconde Une vie. seconde vie, ouais. Et toutes ces actions vont participer à des gestes conscients et non destructeurs pour notre planète. Alors moi, j'avais envie de vous parler de maquillage également. Ouais. Ouais. Alors, un petit maquillage bio, transparent, très naturel, qui souligne simplement la beauté et les traits de notre visage. Et d'ailleurs, on peut fabriquer nous-mêmes nos cosmétiques et c'est super facile. Alors, évitons le parabène et autres substances chimiques, s'il vous plaît, dans nos produits cosmétiques qui nuisent à notre santé et également à l'environnement. Donc, une bonne solution pour profiter au mieux des qualités naturelles, utilisons des huiles essentielles. On adore, enfin moi j'adore. Leurs pouvoirs sont raffermissants, détoxifiants, tonifiants. Et sans y consacrer un budget pharaonique, on peut fabriquer soi-même ces petites crèmes, ces produits cosmétiques pour une routine naturelle de beauté, efficace, sans risque et bon pour le microbiote cutané, parce qu'il faut y penser. Alors, je vous invite à incorporer dans un petit pot de 50 ml de crème de base un maximum de 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de votre choix.
pour permettre justement que vous personnalisez votre crème de jour par rapport, ou de nuit hein, bien évidemment, par rapport aux senteurs que vous aimez. On peut prendre quelques gouttes d'huile essentielle de rose par exemple, ou de lavande, de géranium, pour les peaux qui ont tendance à être sèches. Et pour les peaux à tendance grasse, je vous invite à préférer une huile essentielle de romarin. Voilà. Alors, par contre, surtout très important, si vous vous exposez au soleil, surtout évitez les huiles essentielles. Oui. Mais c'est vraiment très efficace. Enfin, Oui. on utilise ça tous les jours, mais attention au soleil. Huile essentielle et soleil, ça fait pas bon ménage, Oui. comme on dit. Et on peut faire aussi des allergies. En plus, c'est exact, bien, ouais, c'est bien tout de à le fait. tester Oui, avant, voilà. de le mettre Ouais. dans le pot de crème. On peut tester là aussi, hein, sur notre petit poignet. Oui. Après, on peut aussi mélanger les huiles essentielles avec de l'huile de sésame bio Ah, qui j'adore l'huile de possède sésame. de multiples vertus pour les peaux grasses, acnéiques, sèches, sensibles ou encore matures. C'est une huile qui nourrit, qui maintient l'hydratation. Elle est riche en acide linoléique, c'est-à-dire les oméga 6, D'accord. en lécithine et en sésamoline. Cette huile aide la peau à se nourrir et à éviter la sécheresse cutanée. Ouais, moi je trouve que en plus on l'utilise dans la médecine ayurvédique et pour le corps aussi, c'est vraiment génial. Oui, Mm. c'est vrai. Après, vous avez les démaquillants waterproof pour les yeux avec l'huile végétale de ricin. Et c'est excellent Oui, c'est très bon pour les cils. nourrir les Pour les cils. cils, ouais. Les démaquillants avec, pour le visage, l'huile d'argan bio, J'adore, ça sent trop très très bon aussi. Et un détartrage une fois par an. D'accord. C'est efficace. Voilà. Et tout ça bio, naturel, simple et efficace. Et toi, tu utilises quoi comme produit? Moi j'adore. Alors oui, vous pouvez utiliser les produits Velleda. Prendre une base de produits Velleda, c'est vraiment un très bon labo. Ils font des choses magnifiques à tous les niveaux. Au niveau crème pour le corps, au niveau crème pour le visage. Et vous pouvez mélanger des petites huiles essentielles avec. Ils ont aussi d'autres produits au niveau santé homéopathique qui sont très intéressants. Voilà, moi je trouve que c'est un labo qui fait les choses avec amour et en plus au niveau prix, c'est pas du tout des prix. Ça reste très correct. Ah, ça reste très correct. Il y en accessible. a pour vraiment toutes les bourses. Mm. Donc les produits Velleda et puis aussi, alors ils ont des très bons shampoings. Mais sinon, en tous les cas, on vous réserve un très bel interview pour tout ce qui est en lien avec le cheveu. Voilà, tout ce qui est en lien. Donc, on a interviewé une alchimiste de la beauté. Vraiment, je vous conseille de regarder cette interview qui sera diffusée, je pense, dans la deuxième quinzaine de avril. Et puis aussi, voilà, c'est de déprogrammer toutes les croyances liées à la vieillesse. Les rides, un corps qui tombe en ruine, la perte de cheveux, les cheveux gris, la maladie, la dépendance, enfin voilà, vraiment tout ce que la société, tout ce que la matrice nous a inculqué, ouais, en quelque sorte. Donc, tout simplement, c'est d'émettre l'intention de déprogrammer notre mental de tous ces conditionnements. Le pouvoir de l'intention. Le pouvoir de l'intention, exactement. Donc, bon, après, il peut y avoir d'autres... mais déjà, rien que dans ces prises de conscience, où il peut y avoir déjà d'autres outils, mais déjà dans ces prises de conscience, hein, c'est vraiment la prise de conscience qui va nous faire avancer et qui va pouvoir faire ce changement, en fait, cette transformation et de transmuter aussi. Donc la beauté, c'est l'aura de la personne, son charme, sa voix, la beauté des mots, la beauté des gestes. Un geste peut nous faire du bien ou au contraire peut nous tuer. Une cohérence interne
entre l'intérieur et l'extérieur, sa singularité, sa façon d'être, de se comporter. Donc pour nous, l'authenticité, c'est égal au charisme. Et quand on regarde des personnes qui ont du charisme, elles sont qui elles sont, naturelles. Il n'y a pas de fioriture, elles ne jouent pas de rôle. Voilà. Et c'est aussi porter un regard d'amour inconditionnel. Pas de jugement et surtout pas de comparaison. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est Ça, sûr. c'est une évidence. Voilà, donc c'est vraiment important. Et déjà se plaire à soi-même. Voilà, et voilà, S'aimer, S'aimer et tel qu'on est. se plaire. voilà, donc, et déjà, si on est dans notre lumière, la lumière est déjà source de beauté et d'éclat. Parce que c'est de l'amour pur, tout simplement. Donc, il n'y a rien à faire, juste à être et à se mettre en valeur. Et d'ailleurs, si on regarde bien, un enfant, on l'observe, on l'aime tout simplement parce qu'il est, et non parce qu'il a des yeux bleus ou des yeux verts ou des yeux marrons. Parce que si on l'aime pour ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'amour humain, mais c'est pas un amour divin. Donc le travail, mais qui n'est pas si fastidieux que ça. En tous les cas, nous, la façon dont nous l'enseignons, c'est vraiment accepter tout de soi. Mais on a déjà voilà, toute cette beauté à l'intérieur de nous. Simplement, voilà, c'est tous ces dictats de la mode et Parce que finalement, la beauté est partout. la beauté, elle est partout. Voilà, exactement. La beauté, La beauté elle est partout. C'est notre regard qu'on porte sur les choses. C'est ça. Vous regardez un tableau, une expo, quand on voyage, on voit ces paysages merveilleux qui nous enchantent, la beauté des animaux. On les maquille pas, les animaux. Ils sont déjà naturellement beaux. Regardez les oiseaux, les perroquets, ou je pense à des oiseaux exotiques. Mais regardez ces couleurs, ou les poissons. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Et tous les couturiers, tous ceux qui sont dans la mode, dans l'art, s'inspirent de cette beauté de la faune et de la flore. Voilà, donc, et la beauté, c'est aussi la spiritualité, en fait. Oui. La beauté est partout et en nous. Voilà. Et pour terminer cette émission, moi j'aimerais partager une citation que j'aime beaucoup sur la beauté intérieure de Mahatma Gandhi, qui dit « La beauté intérieure est la vraie beauté. C'est la beauté qui se manifeste dans nos actions, nos paroles, nos pensées. C'est la beauté qui nous rend aimables et compatissants. C'est la beauté qui nous rend divins, humains. » Voilà, je trouve que ça résume bien la... Partagez-nous, vos petites astuces de beauté, parce que voilà, c'est ensemble qu'on s'enrichit. On attend également justement vos retours. Et ce que vous faites également de votre côté, ce que vous pensez de la beauté, pour qu'on puisse partager et simplement échanger ensemble. Alors, si vous avez aimé cette émission, merci de la partager et de vous abonner sur notre chaîne. On vous envoie toutes nos belles ondes d'amour et de beauté. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. À bientôt.